Salut! Salut! Une fois n'est point coutume, je vais encore te bassiner avec mes stratégies YouTube une fois de plus. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux mots-clés qu'on appelle plus communément chez nous les keywords. J'ai fait récemment une vidéo sur les 26 critères SEO que j'avais répertoriés. Je t'avais dit que c'était pas exhaustif. Preuve en est, j'ai pas parlé des mots-clés. Je comptais garder ça justement pour d'autres vidéos, comme celle-ci. Les mots-clés, c'est clairement un critère de référencement. On est en 2016, je pense que tu le sais. Si tu veux faire un site, un blog, la pertinence de tes mots-clés va être décisive. Donc j'ai répertorié 6 places où tu vas pouvoir fourrer tes mots-clés sur YouTube. Et là tu te dis, mais où ça? Bah on y va. Numéro 1, tout d'abord, c'est bien sûr dans le titre. Bah oui, ça paraît évident. Il faut que tu sélectionnes tes mots-clés judicieusement dans le titre. C'est pas la peine de le faire pour toutes les vidéos, mais c'est bien tout de même d'utiliser des mots-clés ou des phrases types que les gens utilisent beaucoup, qui commencent par exemple par comment. Pour ça, tu as plusieurs outils que tu peux utiliser pour t'aider, t'aiguiller, notamment le planificateur de mots-clés de Google AdWords, que tu connais sûrement. Et sur YouTube comme sur Google, il est conseillé d'utiliser des expressions de long tail et non pas de short tail. Quelle est la différence? Une expression ou un keyword short tail, c'est par exemple guitare, et une expression de long tail ou longue traîne comme on dit en français, guitare électrique bleue. Et justement, il est conseillé d'utiliser des mots ou des expressions de long tail pour un petit peu marquer ta différence, pour un petit peu te nicher. Donc long tail, c'est en général à partir de 3-4 mots, tu vois. Numéro 2, la deuxième place où tu vas pouvoir loger et où tu vas devoir loger tes mots-clés, c'est dans la description. Le fait qu'il y ait une description sur YouTube, c'est pas anodin. Non seulement tu peux mettre des liens, et tu peux mettre du texte. Bon, tu peux pas encore mettre d'image. Et étant donné que YouTube ne peut pas encore concrètement transcrire spécifiquement les vidéos, les comprendre, la description, ça va être un outil pour lui de savoir de quoi tu veux causer. Et donc c'est bien de placer quelques mots-clés en rapport avec ta vidéo dans la description. On reviendra plus spécifiquement sur la description dans une vidéo ultérieure. Je pense que ça nécessite une vidéo complète. Numéro 3, un truc que la plupart des gens oublient, ou alors n'y prêtent pas ou peu d'attention, c'est la section à propos. En gros, c'est la description de ta chaîne. Et bah là aussi, ça va être pertinent de mettre quelques mots-clés spécifiques à ta chaîne pour orienter YouTube, orienter les recherches, orienter les utilisateurs. Tout est question d'expérience utilisateur. Il faut vraiment que tu te mettes à la place du marin qui va naviguer sur YouTube. Moi, je vais encore plus loin que ça. Je propose même quelques playlists dans la description. Comme ça, les gens peuvent vraiment voir de façon spécifique et rapide de quoi je cause. Tout le monde ne va pas dans la section à propos, certes, il va peut-être jamais, mais même s'il y a 5% des visiteurs sur ta chaîne qui y vont, bah c'est toujours 5% et ça mange pas de pain. Numéro 4, une place où fourrer tes mots-clés qui est souvent oubliée aussi, c'est dans les paramètres de ta chaîne. Là, ça va être plus pour référencer ta chaîne que référencer tes vidéos. Pour ça, il va falloir aller dans les paramètres de YouTube, les paramètres de la chaîne et les options avancées. Et là, tu as tout un tas de critères que tu peux paramétrer et notamment les mots-clés de ta chaîne. Alors, ce que je te conseille, c'est de mettre les mots-clés contenus dans le nom de ta chaîne. Par exemple, moi, je mets Bastien Pirate et les quelques thématiques en rapport avec ma chaîne. Easy, right? Numéro 5. Numéro 5, c'est les sous-titres. Alors les sous-titres, c'est le truc un peu chiant à faire si tu veux le faire manuellement. Moi, j'en fais pas encore sur cette chaîne et je sais pas si je le ferai ou si je le fais, je le ferai délégué par quelqu'un, par un prestataire, parce que c'est quand même chiant à crever de faire ça. Tu peux quand même activer l'option sous-titres automatique, alors qui donnera des sous-titres dégueulasses en général. Mais c'est mieux que rien, même si les gens les regardent pas, ça va quand même améliorer le référencement de ta chaîne. Le mieux étant bien sûr de créer des sous-titres manuels. Pour ma chaîne principale, une chaîne donc indonésienne, je mets systématiquement des sous-titres anglais. Et étant donné qu'il y a des mots-clés qui sont les mêmes en indonésien et en anglais, ça permet d'un petit peu améliorer le référencement de la chaîne et des vidéos. Mais si vraiment tu es dans l'optique de créer manuellement tes sous-titres, c'est bien de te faire un petit script ou un plan tout simplement de ta vidéo où tu placeras quelques mots-clés. Mots-clés que tu pourras mettre dans les sous-titres, ce qui améliorera le référencement. Numéro 6. Et on finit bien sûr avec les tags. Les tags, tu sais comment ça marche, je vais rien t'apprendre. Tu les définis lorsque tu publies ta vidéo. Alors tu as droit à pas mal de caractères, hein. Je sais plus si c'est 500, enfin t'as de quoi faire. C'est-à-dire que tu peux mettre énormément de tags, peut-être une cinquantaine si tu veux. Moi, je recommande pas d'en mettre trop peu, mais je recommande pas non plus d'en mettre trop. Parce que personnellement, j'ai peur que la vidéo se retrouve un peu diluée dans tous ces mots-clés et je sais pas ce que ça peut donner. Donc je te conseille personnellement d'en mettre une dizaine pas plus, tu vois, max. Et c'est mon avis. Voilà, une vidéo de plus, on a fait le tour. Si ça te plaît et que tu ne l'es pas encore, n'hésite pas à te subscriber. 3 intérêts majeurs à t'abonner. Tu ne paies pas, c'est gratuit et t'as pas besoin de dépenser d'argent. Et je te donnerai plein d'astuces pour monter ton business online. On se retrouve très bientôt. Ciao!